C'est la 45. Donc on va démarrer. Erev Tov. Donc nous reprenons dans le deuxième chapitre de Psachim, Perek Kol Sha'a, Daf Lamed He Amud Bet, aux deux points qui sont à peu près au milieu de la page, parce qu'il y a beaucoup de deux points dans cette page. C'est à peu près au milieu de la page. Vous avez un intertitre Maser Sheni ve'Ekdesh Shenivdu. Donc la Mishnah nous disait, elle avait fait une liste de choses avec lesquelles on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah. C'est de ça qu'il est question. Avec quoi on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah. Alors après que la Mishnah nous a donné les espèces de céréales qui sont validées, elle donne aussi des cas où on aurait pu croire que ce n'est pas valable, mais c'est valable quand même. Et parmi ces cas-là, il y a donc Maser Sheni ve'Ekdesh, soit de la seconde dîme. La seconde dîme, c'est quelque chose que, évidemment, en Eretz Israël, quand on effectue les prélèvements, on n'a pas le droit de le manger hors de Jérusalem. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et Ekdesh, c'est quelque chose qui était consacré au temple et qu'on n'avait évidemment pas le droit de manger. Chez Nivdou, mais ils ont été rachetés. Puisque dans les deux cas, on peut transférer la sainteté et du Maaser Sheni et d'un Ekdesh sur de l'argent. Et après, ça devient Choulin. Donc la Mishnah est en train de me dire que quelque chose qui était Kadosh et qui est devenu Choulin, on peut l'utiliser. Ça paraît évident. D'où la question de la Gemara, Pshita. C'est complètement évident. Ici, de quel cas parlons-nous? C'est-à-dire, quel est le cas auquel la Mishnah fait allusion et pour lequel il y avait, oui, un chidouche, et c'était nécessaire de l'enseigner. Shenatan et a keren, velonatan et a chomesh. C'est-à-dire, il a racheté, il a transféré la sainteté du Maaser Sheni ou du Ekdesh sur de l'argent. Mais quand c'est le propriétaire qui rachète, il se doit de rajouter un cinquième. Et lui, il n'a pas rajouté le cinquième. Et donc, on aurait pu penser que ça invalide, que ça reste kadosh partiellement, et que par conséquent, il ne peut pas dire c'est avec. Kamash malan, de en chomesh me'akev. Et donc, le chidouche de la Mishnah, c'est que si on a racheté, on n'a pas rajouté le cinquième, ça n'invalide pas le rachat. Donc ça veut dire que l'objet, l'aliment, qui soit Maaser Sheni ou Ekdesh, il est devenu chouli complètement, comme n'importe quoi, et donc on peut l'utiliser. Et donc sans payer le chomesh, ça s'appelle déjà nivdou. Voilà, exactement. Alors, voilà, c'est ça le chidouche. On aurait pu croire que non, si on fait le chomesh, ça invalide tout, c'est partiel, ou que rien n'est chal. On vient nous dire que non, le chomesh n'est pas lié au fait que la sainteté est éliminée par le rachat. Donc le chomesh, c'est une pénalité? Pardon? C'est une pénalité? Non, c'est pas une pénalité, c'est la Torah qui demande. Il n'y a que le propriétaire, parce que c'est... Non, c'est la Torah qui dit quand c'est le propriétaire, il doit ajouter un chomesh. Quand c'est quelqu'un d'autre, pas. Est-ce que c'est une pénalité? Est-ce que c'est une mitzvah? Ça, non, c'est pas écrit dans la Torah. Le Sfat Emet pose ici une question. Il dit, mais je ne comprends pas. Dans le din du rachat, a priori, on doit racheter à la valeur. Mais si on ne rachète pas à la valeur, disons que ça vaut 50 000 et on transfère sur une prouta. Ça marche? D'ailleurs, c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait le Maaser Sheni. Comme le Maaser Sheni, de toute façon, on ne peut pas le manger ni rien. On le transfère sur une prouta. Donc, à partir du moment où on peut transférer sur une prouta, comment on peut dire qu'il n'a pas racheté le chomesh? Automatiquement, même s'il n'a pas donné la valeur du chomesh, il a donné même une prouta, il a racheté et le keren et le chomesh. Alors comment on peut dire qu'il a racheté le keren et il n'a pas racheté le chomesh? La réponse est simple. Il dit, il n'a pas mentionné qu'il veut aussi racheter le chomesh. Il a juste dit, le keren, je le transfère là-dessus. Il aurait dit simplement le keren et le chomesh, je transfère là-dessus, il n'y avait plus de problème. Mais là, comme il n'a pas pensé au chomesh du tout, il ne savait peut-être même pas qu'il y avait un din de chomesh, donc il n'y a pas eu de chomesh. Et là, on aurait pu dire, s'il n'y a pas eu de chomesh, ça invalide le tout. Et c'est ça le chidouche de la Mishnah, que ça n'invalide rien du tout. Voilà. Donc
On a déjà appris une halakha importante, c'est que qui dépasse tout à fait le cas de Pessah, c'est que En Achomesh Meakev, tant dans les dinim de Maaser Sheni que dans le din de Heidesh. Alors on passe au paragraphe suivant. Donc là, on a plein de petits modules comme ça. Chaque fois, la Gemara va expliquer le cas suivant de la Mishnah. Le cas suivant, c'était Va Kohanim Bechala ou Betrouma. Donc les Kohanim peuvent, pour s'acquitter de la mitzvah de Matzah, la nuit de Pessah, utiliser quelque chose qui est Chala. Alors, Chala, c'est pas comme nos Chalot à nous, c'est ce qu'on a prélevé plutôt, c'est ce qu'on prélève. C'est ce qu'on prélève et qui ne peut être mangé que par le Kohen. Aujourd'hui, le Kohen ne mange pas parce que c'est tamé et on ne peut pas manger de la Troumat Tmea. Lui-même, il est tamé, le Kohen aussi, donc il ne peut pas manger non plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chala, on le brûle. À l'époque du Beth Amikdash, la Chala était Torah et le Kohen pouvait la manger. Idem pour la Trouma. Aujourd'hui aussi, la Trouma, on la prélève et on ne la donne à manger à personne. Et par conséquent, on vient nous dire que les Kohanim peuvent... Si c'était à Israël, c'est assourd, c'est très grave. À Israël, quand c'est mis la Torah, il est chayav karet de manger... Un non-Kohen qui mangerait soit de la chala, soit de la trouma, il est chayav karet. Donc il n'est pas question, la Mishnah n'a pas envisagé une seconde qu'un Israël mange de la trouma ou de la chala. Mais un Kohen, il a le droit. Donc la Mishnah nous dit, comme il a le droit, il peut être yotze avec. Mais là encore, ça paraît évident, puisqu'il a le droit. Donc c'est sûr qu'il pourrait s'acquitter avec. D'où la question, la Gemara à nouveau. A Kohanim Bechala ou Betrouma Vechule. Alors je ne sais pas pourquoi il écrit Vechule d'ailleurs. Le Vechule, il n'est pas justifié. J'allais vous poser la question. Oui. Et déjà avant, il n'était pas justifié le Vechule. Non, effectivement. Là, je pense que c'est une erreur de copiste. Parce que dans la Mishnah, après, il n'y a plus rien. C'est que le verbe, il était déjà avant. Yotzin B. Donc il n'y a pas de raison de mettre, etc. Alors, donc, on revient à Kohanim Bechala Betrouma. Pshita, c'est évident puisqu'ils ont le droit d'en manger. Réponse, non, c'est pas évident du tout. Mao de Teima, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Matzah, Shaval Choladam Bainan. Que quand la Torah me dit qu'on doit manger de la matzah, il faut que ce soit une matzah qui pourrait être mangée par tout le monde. Si c'est mangé seulement par certains, alors ce n'est pas valable. Donc que ce soit quelque chose qui est vraiment le même pour tout le monde. Pourquoi on aurait pensé ça? Pardon? Pourquoi on aurait pensé ça? Il faut qu'il y ait deux interdits sur le produit. Je n'ai pas compris. Il y a deux interdits. Moi, je dis que la famina, pourquoi on aurait pensé ça? Mais pour lui, il n'y a pas d'interdit. Pour le Kohen. Alachiquement, il y a deux interdits. C'est ça que vous dites, pas mal. Comme on a vu qu'il y avait... On a vu qu'il y avait... Enfin, Rachid nous a annoncé qu'on verrait plus tard dans la Gemara qu'il y a une dracha qui est seule quelque chose qui, si les chametz, n'est interdit que Midin Chametz, ça, on peut être yotze avec. Mais si en plus du Issour Chametz, il y a un autre Issour, on ne peut pas être yotze avec. Alors, le docteur Bokara, il dit, il y a un Issour en plus. Alors, oui, mais on peut dire, oui, mais le Issour, il n'est pas pour le Kohen, donc il n'est pas concerné. Donc, c'est pas... Mais c'est la même réponse, parce que la réponse de Chavé, l'école Adam, c'est un peu ça. Oui, mais non, ça ne rajoute rien, le fait de dire... parce que la dracha, on pourrait très bien la comprendre, c'est pour une personne donnée, il ne faut pas que ce soit interdit autre chose que par le Chametz. Le Kohen peut dire, pour moi, il n'y a que le Chametz, donc pour moi, c'est bon. Donc la question revient. Alors on pourrait dire, c'est une petite avamina de rien du tout. Pourquoi, oui. Mais pas du tout, regardez là, allons jusqu'au bout de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Qu'est-ce que dit la Gemara? Ma'u de teima matzah shava l'choladam ba'inan, Kamash Malan, matzot riva. C'est pourquoi la Torah a répété 2 fois le mot matzot pour m'inclure même quelque chose qui est valable pour l'un et pas valable pour l'autre. Est-ce qu'il y a un rachis là-dessus? Non, il n'y en a pas. Donc vous voyez que ce n'est pas une petite avamina de rien du tout. C'est une avamina qui est tellement forte qu'il fallait un pasouk. Sans pasouk, on aurait dit... Donc, s'il n'y avait pas eu le pasouk en plus, il ressort de la Gemara. S'il n'y avait pas eu de pasouk en plus, on aurait dit la matzah, c'est pas possible qu'une matzah
elle soit valable pour l'un et pas valable pour l'autre. Comment on aurait dit ça? Parce que dans la Torah, par exemple, on a vu un din de Shabbat et Chol Nefesh, dans Shabbat, il y avait un passouk qui venait nous dire quelque chose comme ça, il me semble, dans Shabbat, d'avoir un Shabbat et Chol Nefesh. Non, mais ça, c'est quoi? Là-bas, c'est par rapport au Issour, du Melacha. Il faut que c'est pour le parfum. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que quel avamina je vais penser? Mais là, donc là, il y a une avamina parce que c'est un chefetz de mitzvah. On n'a jamais vu qu'un chefetz de mitzvah puisse être utilisé par les uns et pas par les autres. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui sert à faire une mitzvah, doit être le même pour tout le monde. Et on voit que c'est une avamina solide. Et ça, moi, je peux comprendre ça. C'est quelque chose que la Torah dit, vous faites à la mitzvah avec ça. Ça ne peut pas être. Alors lui, il peut et lui, il ne peut pas. Ça va pas. Il n'y a pas de vitesse ou géométrie variable pour les objets de mitzvah. Les Chemichné de Shabbat qui fait la Trouma. Pourquoi spécialement pour la matzah? Les Chemichné, c'est pas. Shabbat Yom Tov, il peut faire de la Trouma. La question juste là. Non, mais c'est pas. On n'avait pas un passouk là-bas aussi. Le Chemichné, d'abord, c'est pas d'Oraïta. Et puis l'idée, c'est simplement, c'est pas spécifique l'essentiel, c'est soit du pain, c'est tout. Mais tandis que là, c'est vraiment une mitzvah spécifique à Pessah. Il faut que ce soit de la matzah. La Torah, elle a dit matzah. Dans Rabbi Hananel, il dit Vafalpi chez les Israël Asura. C'est peut-être l'idée de M. Bokara qui veut donner. Rabbi Hananel. Non, c'est ça. Pourquoi ça Vafalpi chez les Israël? Israël. Il ne reprend pas les mots d'Agma, Chavet d'école Koulam. Il vient, il dit Vafalpi. Parce qu'il veut mettre en valeur. Parce que Shavat le Chol Adam, et alors c'est Shavet le Chol Adam. Il dit non, il précise que l'Israël, c'est Assour, c'est tout. Non, je ne pense pas. Non, on voit ici qu'il y a une svara qu'un chefetz de mitzvah il doit être valable pour tout le monde. La Torah dit la soukha doit être valable pour tout le monde. L'oulav doit être valable pour tout le monde. Ce n'est pas possible que ce soit valable pour certaines catégories de population et pas pour une autre catégorie de population. La Torah, elle généralise. Il y a une notion d'uniformisation et d'uniformité dans les mitzvot. C'est la même chose pour l'étrog, pour le Kohen. Le étrog. Le Trouma. Il y a aussi un étrog en Trouma. C'est la même chose au Maaser. Le Trouma, c'est quoi le étrog, il faut qu'il soit Raoul Achila. Il y a un digne de Raoul Achila. Pour la mitzvah, puisque lui c'est pour la Achila qu'il reçoit. Je vois pas vraiment le problème de étrog, pourquoi ça serait interdit. C'est pas lié à la Achila, le étrog. Il faut pas que ce soit sur Bana'a, parce que si c'est Bana'a, c'est Mirtat Chiour, il n'y a plus de Chiour. Même le problème de Issour Ana'a, c'était juste le problème parce qu'il n'y a plus de Chiour. Est-ce qu'Israël pourrait utiliser les trocs? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les trocs. Logiquement, oui, c'est pas parce qu'on ne peut pas le manger. Le étrog, la mitzvah de l'étrog n'est pas liée au fait qu'on peut le manger. C'est vrai qu'un étrog, ça se mange, mais c'est pas. Pardon? C'est la reine, c'est pas le sein, c'est du Kohen. Si le Kohen lui en fait cadeau. Ou alors sinon, s'il ne peut pas lui donner, alors c'est un problème que c'est pas à lui. Ça c'est un dit de la reine, c'est autre chose. Faut que sur ce point-là, la Torah dit, il faut que mais la chose en elle-même, elle est bonne, mais il faut que ce soit à lui. Donc voilà, ça ne me choque pas, moi, disons qu'on apprend, c'est vrai qu'on se serait posé la question. Là, on voit de la Gemara qu'il y a une svarade de base qui lui avoir une uniformité dans les objets de mitzvah. Alors on continue. Là maintenant, on passe à la dernière partie de la Mishnah, Avallo. Avallo betevel. Là, on avait dit les exemples que la Mishnah dit, on peut les utiliser pour s'acquitter de la mitzvah. Et puis après, il y a la dernière partie, c'est une liste de choses qu'on ne peut pas utiliser pour la mitzvah. Avallo. Lo betevel. La première des choses, c'est on ne peut pas utiliser pour s'acquitter de la matzah, de la mitzvah de matzah du premier soir de Pessah, quelque chose qui est tevel. Je rappelle que tevel, ça veut dire que c'est quelque chose dont on n'a pas prélevé un des prélèvements obligatoires. Soit la trouma gdola, soit le maaser rishon, soit la troumat maaser, soit le maaser sheni, soit le maaser ani. Tout ça, c'est du tevel d'oraïta. Et celui qui s'aviserait à manger du tevel d'oraïta, il est chayav mita bile shamayim. Donc ce n'est pas une petite chose. Et la Gemara dit qu'on ne peut pas s'acquitter avec. La Gemara demande, pshita,
c'est évident. Pourquoi c'est évident? Rashi ne dit rien. Pourquoi c'est évident? Alors la réponse est parce que tout en haut de la page, le premier Rashi de la page, quand on avait dit qu'on peut s'acquitter avec du Dmaï, la Gemara avait dit, mais comment ça se fait qu'on peut s'acquitter avec du Dmaï? Et alors on s'était demandé, pourquoi pas? Et là Rashi avait dit, relisons le Rashi, c'est important, le tout premier Rashi de la page, Dmaï halo chazileh, le Dmaï, il n'est pas apte à être consommé par lui, et comment se fait-il qu'il puisse s'acquitter de la mitzvah? Ve'amrina lekaman, et nous dirons plus loin, on ne l'a pas encore vu, Mishe isuro, mishum baltochal chametz, levado, atayotseba le shematza. C'est seulement quelque chose qui, s'il était fermenté, il ne te serait interdit à la consommation à Pessah que par le fait qu'il est chametz, uniquement. Ah, ça, tu peux t'acquitter avec si c'est pas fermenté, pour la mitzvah de matzah. Aval mi sheyeshlo isur acher, aval lo, yatsa mi sheyeshlo isur acher. Ça exclut quelque chose sur lequel pèserait un autre isur. Et là, il y avait Dmaï, et donc c'était plus, il y avait un isur acher. D'où la question, comment on peut être yotse avec? Donc c'est pour ça que Rashi ne dit plus rien ici, parce que là maintenant la question elle est énorme. Tevel pshita. Compte tenu du fait qu'on a déjà en tête se dit que quelque chose, il faut que ce soit Asur Mishum Chametz Levado, Tevel, c'est pas Chametz Levado, il y a un deuxième Issour qui pèse. Donc là, ça ne peut pas être Yotse, donc c'est Pshita. Ça, c'était la première explication de Rashi. Il y en avait une deuxième, Inami, Avele Mitzvah Baba Vera. Il y a encore une autre raison évidente qui fait qu'il ne peut pas être Yotse, c'est qu'on ne peut pas s'acquitter d'une mitzvah qui ne peut s'accomplir qu'au prix d'une Avera. Si pour faire la mitzvah, on a besoin de passer par une avera, on n'est pas yotse de la mitzvah. Même si l'avera, elle est béchef veltassé. Là, elle est beaucoup bassée en plus. Non, au moment où il mange son tevel, il fait un issour qui le rend chayam mita bidei shamaïm, il va s'acquitter de la mitzvah. Oui. Là, on a vraiment un exemple magnifique de... Mais l'avera, elle est béchef veltassé. L'avera, c'est de manger. Ah, l'avera. Pourquoi l'avera ne pas prélever? Mais non, l'avera, c'est de manger du tevel. Mitzvah. La mitzvah, c'est la chila. Il y a une mitzvah de Ba'erev Tochlu Matzot. Au moment où il accomplit la mitzvah de la chila, c'est au moment, c'est le Vatachat. C'est pas dans le cas de Lulav Agazoul, par exemple, c'est autre chose. Parce qu'il y a eu un gezel et après il l'utilise. C'est en deux temps, ça se discute. Mais là, c'est vraiment le meilleur des cas de mitzvah Ba'avera. Au moment où il mange, il transgresse. Et tu verrais qu'il soit yotse avec, c'est pas possible. Donc voilà les deux explications. Alors, la Gemara demande, c'est évident qu'il ne peut pas être yotse. Pourquoi la Mishnah a besoin de le dire? L'otzricha, il a seulement été nécessaire de l'enseigner. Betevel tavul midrabanan. On ne parle pas d'un tevel d'oraita, comme je disais tout à l'heure, chayav mita. Non, c'est quelque chose qui mit la Torah et mutar ba'achila. C'est seulement les rabanan qui l'ont rendu tevel. C'est quoi le cas? La Gemara continue et dit Zerao be'atzitz she'eno naku. Il a planté le blé qui va servir à faire la matzah dans un pot de fleurs non perforé. Et quand c'est un pot de fleurs qui n'est pas perforé, il n'y a pas de contact direct avec la terre, midoraita, c'est pas tour de Trumot et Masrot. Mais les Rabbanan ont dit, bon, les gens ils vont se tromper si on leur dit comme ça, alors un jour ils vont prendre un pot de fleurs perforé, ils vont croire que le din est le même. Donc on comprend très bien que le Chachamim est imposé. Mais donc ce n'est qu'un tevel de Rabbanan. Et puisque c'est un tevel de Rabbanan, eh bien dans ce cas-là, on aurait pu penser qu'il n'y a pas de problème. Et Kamash, voilà que, si. Comment j'aurais pensé pourquoi? Parce que Matzah c'est d'Oraïta. C'est une Zatase d'Oraïta. Pourquoi j'aurais pensé que je peux... J'aurais pensé que, puisque Minatora, oui, Minatora il ne commet aucun issour. Minatora et le lab, il est peu de Rabbanan. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc il y a la dracha, par exemple, la dracha qui disait levado, aux yeux de la Torah, il n'y a que le issour Hametz levado. Si je dis mitzvah b'avera, Minatora, il n'y a aucune avera. Donc j'aurais pu penser que puisque Minatora c'est valable, on est yotse.
Kamashmalan, que les Chachamim ont invalidé malgré tout. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Non, toujours pas. Hein? Non. Alors, on poursuit. On est arrivé Velo b'maaser rishon shelo nitla terumato. On l'avait dit, la Mishnah aussi avait dit, et on peut pas davantage s'acquitter avec une première dîme qui a été donnée au Lévi, mais dont on n'a pas pris la trouma, on n'a pas prélevé la trouma. Alors à nouveau, on sait que le maaser rishon, le Lévi, il doit prélever une trouma, qui est d'ailleurs un dixième. Donc lui reçoit un dixième, et il doit prélever un dixième. Maaser mina maaser. Et donc, comment on appelait ça? Du tevel. Donc c'est du tevel. Donc, automatiquement, si c'est du tevel, on l'avait déjà dit avant, si c'est du tevel gamour d'Oraïta, c'est pas chout qu'il n'est pas yotze. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de la Mishnah pour le dire? D'où la question de la Gemara. Donc on reprend dans la Gemara. Velo b'maaser rishon shelo nitla terumato pshita. Mais c'est évident, c'est du tevel ça aussi. L'autre shigdimo bekri. Non, là on parle d'un cas où le Lévi a volé la politesse au Kohen et il s'est fait servir son maaser rishon avant que le Kohen soit passé pour recevoir sa trouma gedola. Vous vous rappelez qu'on avait vu la semaine dernière, on avait parlé de ça. Le Lévi il gagne un petit peu parce que comme il reçoit le dixième de ce qui reste après que le Kohen soit passé. Donc si le Kohen passe en premier, disons qu'il reçoit un cinquantième, alors après lui il reçoit seulement un dixième de 49 cinquantièmes, donc 4,9 cinquantièmes. Alors que là, il a gagné 5 cinquantièmes en brûlant la politesse au Kohen. Alors Rashi nous dit, donc on va lire dans Rashi, L'otzricha shigdimo bekri. La Mishnah a eu besoin de nous enseigner cela que dans le cas où le Lévi est venu avant dans le tas, c'est-à-dire le blé était déjà en tas et il s'est fait servir son maaser avant le Kohen. V'hai terumato de katani teruma gedola. Et donc quand la Mishnah dit que l'onitla terumato, il ne faut pas comprendre que le Lévi n'a pas prélevé sa troumat maaser. Parce que s'il n'a pas prélevé sa troumat maaser, ça c'est effectivement pshita. Mais là on parle d'un cas où il a prélevé la troumat maaser. Alors c'est quoi l'onitla terumato? Réponse, c'est la trouma gedola qui n'a pas été prise. D'avchazi la fouchemina meikara kama. Donc c'est la trouma gedola qu'il était avchazi, qu'il aurait été normal de prélever meikara auparavant. C'est de ça qu'on a dit qu'il ne l'a pas fait. Maou de Teima, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Que de Amar le Rav Papa l'a abayé. Tu aurais pu croire que c'est l'argument que Rav Papa avait dit à Abaye qui est le bon. Kamashmalan Keleshanile. Et la Mishnah va m'enseigner que c'est la réponse de Abaye qui est juste. Regardons Rashi. Que de Amar le Rav Papa l'a abayé le El Bishmatin. C'est ce qu'on a vu plus haut. Alors pour vous remémorer les choses, je vous propose de regarder un peu plus haut. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc on avait dit que Igdimo Beshibolim. On avait dit que si le Lévi s'est fait servir, le blé était déjà moissonné, mais pas encore détaché de ses tiges, et donc pas encore entassé. Et c'est à ce moment-là que le Lévi s'est fait servir. On a dit dans ce cas-là, il n'est pas tour de donner la trouma gdola. On a déduit ça d'un pasouk, parce que il y a écrit Varemotem imenu terumat Hashem maaser mina maaser. Il y a écrit terumat Hashem en trop. Bon, alors on a dit terumat Hashem maaser mina maaser amarti lecha velo trouma gdola ou terumat maaser mina maaser. On a fait une dracha comme ça, que le Lévi, lui en tout et pour tout, ne doit donner que la troumat maaser. Il n'a jamais à donner trouma gdola plus troumat maaser. Donc il est dispensé. Alors regardez la suite. Amar le Rav Papa le Abaye, c'est de ça qu'on parle maintenant. Rav Papa avait dit Abaye, la meata afilu bigdimo bekrina mili pater. Mais dans ce cas-là, si ça s'est passé après que le grain ait été mis en tas, on devrait dire la même chose. Or on sait que ce n'est pas le cas. Puisque tu as dit shibolim, tu as bien précisé mais shibolim, ashma que bekrilo. Amar le alecha amarkra.
Mikol matnotechem tarimu et kol trumat Hashem. Il y a un autre verset, toujours dans le cas du Lévi, qui dit Mikol matnotechem, de tous les dons que vous avez reçus, tarimu, vous devrez prélever et kol trumat Hashem. Le kol est en trop. Qu'est-ce qu'il est venu me dire? Qu'il y a des cas où ça ne suffit pas de prendre Trumat Maaser, il faut aussi prendre la Trouma Gdola. De sorte qu'on a un passouk qui dit il n'a pas à prendre la Trouma Gdola, et il y en a un passouk qui dit qu'il a oui prend la Trouma Gdola. D'où la question qui suivait, Ouma Raïta, pourquoi tu fais une différence? Pourquoi tu dis que c'est dans ce cas-là qu'on n'est pas tour et dans ce cas-là on est chayav? On a rappelé de la réponse était Idgun, comment ça dit? Hay Idgan, Bailo Idgan. Quand c'est Dagan, c'est à ce moment-là que le chiyuv est effectif. Donc tant qu'il a prélevé avant que le chiyuv soit effectif, alors il n'est pas tout. Une fois que le chiyuv est echal, on ne peut plus l'enlever. Et bien c'est ça le chidouche de la Mishnah. Donc on aurait pu penser comme Rav Papa, puisqu'il y a un passou qui me dit Troumat Maaser et pas Troumat Gdola, c'est valable tout le temps. La Mishnah vient dire non, attention, il y a un deuxième passouk, et donc ce qui a été dit c'est valable quand c'est Gdimo Beshibolim, mais pas dans Gdimo Bekri. Donc c'est très facile, toute la Gemara qu'on a à ce moment-là, elle est très simple parce qu'elle fait référence à des concepts qu'on a déjà étudiés précédemment. Alors, on poursuit. Velo b'maaser sheni ve'ekdesh shelo nivdu. Là maintenant, on est en train de nous dire que si on a du maaser sheni qui n'a pas été racheté, donc il est kadosh, et on ne peut le manger qu'à Yerushalayim, et là lui il l'a mangé à Petar Tikva, ou alors du Ekdesh qu'on peut manger nulle part, et bien il n'est pas Yotse. À nouveau, c'est Pshita. Donc la Gemara demande à nouveau, Pshita, mais c'est évident. Léolam de Nifdou. En vérité, quand la Mishnah me dit Lo Nifdou, en fait c'est Nifdou. Ils ont oui été rachetés. Ah mais c'est écrit le contraire. Comment il faut comprendre dans la Mishnah, ils n'ont pas été rachetés? Chez le Nifdou Keil Khatan. Ils n'ont pas été rachetés dans les règles. Et donc on aurait pu penser que, bon, on n'a pas fait dans les règles, mais ça a été racheté. Et là on vient nous dire que si ça n'a pas été fait dans les règles, c'est nul et non avenu. Alors il s'agit de savoir c'est quoi les règles, de quel cas on parle. Parce que sinon vous avez une objection sur le fromage par exemple. Plus haut. On n'a pas fait dans les règles. Ouais, donc oui, c'est vrai. Il faut bien qu'on trouve dans quelles règles on parle. Moi j'ai dit Keil Khatan, je trouve que c'est pas mal comme traduction de Keil Khatan dans les règles, oui. Dans leurs règles, littéralement. Alors maintenant, c'est pour ça que la Gemara poursuit et elle dit Maaser Sheni, c'est quoi le cas du Maaser Sheni qui n'a pas été racheté dans les règles et au point que ça invalide complètement le rachat? Shepedao Algav Asimon. Il a racheté le Maaser Sheni, la seconde dîme, sur un jeton, à Simone. En temps, en Eretz Israël, il y avait des téléphones publics, ça n'existe plus. Et dans les téléphones publics, on mettait des jetons, et ça s'appelait Asimonim. Pardon? Ouais. J'en ai gardé en souvenir. Et pourquoi c'est pas bon? De Rachamana Amar, Tsarta Kesef. La Torah elle dit, si tu ne peux pas aller à Yerushalayim avec toute ta cargaison, alors tu le rachèteras, tu garderas l'argent dans ta main et après tu l'amèneras à Jérusalem et là-bas tu rachèteras des aliments et là tu pourras les manger. Ça veut dire quoi tsarta? Alors c'est vrai qu'on pourrait comprendre tsarta comme dans Tienafsho Tserura Bitzror Achayim, ça veut dire enserré, comme dans une sacoche. Mais là, on comprend autrement. Davar sheyesh lo tsura. Il faut quelque chose qui est porteur d'une effigie. Un jeton n'a pas d'effigie. Et donc, il a la valeur, il peut avoir même beaucoup de valeur, si c'est en argent ou en or, mais s'il n'a pas d'effigie, ce n'est pas valable. Et c'est ça le chidouche de la Mishnah. Regardez Rashi, Asimon, Ma'a, c'est quelque chose qui vaut de l'argent, mais Belot Tsura, il n'y a pas d'effigie. C'est quoi comment on appelle ça en français, une pièce qui n'a pas d'effigie? Plata belaz. Alors, en fait, le mot de Asimon revient plusieurs fois dans le chasse, et
Et Rashi donne, par exemple dans Brachot, Mem Zayin Amud Bet, Rashi donne un autre mot en français, fladon. Fladon qui a donné flanc. Un flanc. Et puis il y a aussi plata. Alors, est-ce que ces deux mots différents, bon, plata, ça fait penser à plat, donc ça va aussi. Est-ce que ces deux mots différents en français du Moyen-Âge pour dire à peu près la même chose, ou est-ce que c'est un des copistes qui s'est trompé? On ne sait pas trop. Donc je vous donne les deux. Il y a plata et il y a fladon. Voilà, tout ça, donc c'est très simple. Alors on va passer maintenant au Ekdesh. Ça va être un peu plus compliqué. Ve Ekdesh, shechilelo al gabe karka. Je vais sauter de Rashi. Donc, c'est quoi le Ekdesh qui n'a pas été racheté comme il aurait fallu? Il l'a racheté, il a transféré la sainteté al gabe karka, sur du foncier, sur un terrain. Et ça, c'est bien qu'un terrain vaut beaucoup d'argent, mais on ne peut pas transférer la sainteté sur du sol. Pourquoi? D'où on sait ça? De Rachamana Amar, la Torah a dit Venatan kesef vekamlo. Il donnera l'argent et ça sera à lui. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. Pardon? L'argent, il faut l'amener au Shalaï, si c'est un carca. L'argent, en fait, qu'il rachète, c'est pour acheter des aliments au Shalaï. Non, là, on parle du Ekdesh. On est sur Ekdesh, là, maintenant. Non, c'est fini, ça. C'est le jeton, on l'a classé. Donc là, on parle du Ekdesh. Si vous avez quelque chose qui est Kadosh, il faut le transférer la sainteté pour pouvoir le réutiliser, mais vous pouvez le mettre sur de l'argent, mais pas sur un terrain. Pourquoi? Parce que la Torah dit il donnera l'argent. Donc, Bepashtout, ça veut dire, machma, que la dracha se fait du mot kesef. Kesef, c'est de l'argent. Et donc, c'est d'avoir amitaltel, de goufo mamon, ce qui n'est pas le cas d'un karka. Donc, ça exclut le karka. Alors, il y a différentes choses à dire. D'abord, il n'existe aucun verset dans la Torah qui dit Venatana kesef vekamlo. Ça n'existe pas. Regarde au Rashi. Venatan akesef kamlo, b'makdish sadeh ktiv, c'est dans la paracha de Béar, à propos de celui qui consacre un champ et ensuite il va le racheter. Il est dit Veyasaf chamishit kesef erkecha. Rashi nous dit, le verset c'est en fait Veyasaf chamishit kesef erkecha. Et donc il n'y a pas Venatan. Et pourtant, regardez, Rashi, on pourrait dire qu'il a une autre girsa. Mais non, Rashi a bien écrit, dans le Dibur Amatril, il a bien écrit Venatan a Kesef et Kamlo. Et après, il cite le verset qui dit, oui, il y a un verset le verset auquel on pense, c'est Veyasav Chamishim Kesef Erkera, Vekamlo, Vegomer, c'est Vekamlo. Là, il y a Vekamlo, effectivement. Sinon, il n'y avait rien du tout. Non, il y a le Kamlo. Alors, comment ça se fait que Rashi fait comme si de rien n'était? Alors, on renvoie, ceux qui ont l'édition Osve Hadar, ils peuvent voir, Venatan Akesef, l'octive, c'est pas écrit comme ça, Ayen Tosfot, Shabbat, Kouf Kafret, Amud Aleph, Dibur Amat. Ah non, tout le monde doit l'avoir, c'est un guillon. C'est un guillon, dans toutes les éditions, vous avez cette remarque. Regardez, Venatan à Kesef, l'octive, c'est pas écrit, voir dans Tosfot Shabbat, page 128a, Dibur Amatril, Venatan. Parce que là-bas aussi, il y a écrit, on ramène le même pasouk qui n'existe pas. Et je vais aussi le Tosfot. Tosfot dit, où est-ce que je l'ai écrit? Voilà. Afalgav de l'eau kativ ken halashon bapasuk ze. Bien que c'est pas ce terme-là qui est utilisé dans ce verset, arken derech hagemara. C'est l'habitude de la Gemara, l'omar belashon acher tzat. Bien que, alors que la Gemara est d'une rigueur absolue, mais quand il s'agit de citer des psukim de la Torah, tout le monde connaît.
Alors on fait dans l'à peu près. C'est le derrière. C'est le derrière. C'est pas la première fois. Il y a les précédents, il y en a d'autres. Donc faut pas s'inquiéter de ça. Bon. Alors maintenant, il faut se poser la question, comment se fait la dracha? Alors, Bepashtout, c'est parce, comme j'ai dit, parce qu'il y a le mot kesef. Kesef. Alors, dans Tosfot dans Bechorot, il dit que ça ne peut pas être ça la vraie dracha. La dracha de la Gemara, c'est pas la bonne dracha. Pourquoi? Parce que dans Torah de Kohanim, où on fait cette dracha, le fourrage, c'est un autre passouk. Dans le Torah de Kohanim, il y a écrit V'chol erkecha yiyeh b'shekel hakodesh. Donc, kol erkecha, c'est tout ce que tu as, dont tu as fait vœu de donner sa valeur, la contre-valeur au Beth Amikdash, c'est ce qu'on appelle erkecha, et que tu le rachèteras b'shekel hakodesh. Et donc là-bas on dit shekel, donc c'est quelque chose qui est goufo mamon et qui est bitaltel, et ça exclut les shtarot, parce que pas goufo mamon, ça exclut les karka, parce que pas bitaltel, et ça exclut les avadim, parce que c'est pas un évêque, c'est pas la même chose. Et donc Tosfot dit là-bas que donc c'est pas possible qu'il y ait une autre dracha dans la Gemara que la dracha de Torah de Kohanim. Et il répond un peu comme il a fait dans Shabbat, que c'est l'habitude de la Gemara, encore une fois, comment il dit ça? Eno ikar adrasha, ma shemevi kan, j'ai recopié le lachon de Tosfot dans Bechorot, ma shemevi kan, eno ikar adrasha, velo chash le avi, et la chad mikrae dirtiv behu kesef. Donc il y a deux approximations. Un, on amène un verset qui n'existe pas. Deux, on a voulu parler d'un verset où on parle de Kesef. En fait, la vraie dracha, c'est sur Shekel HaKodesh. C'est un peu difficile. Mais dans Tosfot, on voit très très souvent ce genre de choses. Bon. Alors maintenant... Et pire que ça, que Rashi dise rien, c'est encore pire. Oui, Rashi n'a pas été particulièrement choqué par ça. Alors, on va regarder dans Tosfot. Là, il y a un Tosfot. Chez Hillel al-Gav Karka, de Rachamana Amar, Venatan HaKesef. Vous voyez que Tosfot aussi a la girsa de Venatan HaKesef. Tema. Tosfot dit, je suis étonné. I-Kesef, Mashmale, Davka. Si on comprend que le mot Kesef est à prendre au sens strict, Nim'ut avec Kesef. Alors dans ce cas-là, même quelque chose qui a de la valeur en soi, mais qui n'est pas une pièce d'argent, qui n'est pas de la monnaie, n'est pas quelque chose qui sert de monnaie, devrait être exclu, parce que Kesef, c'est la monnaie. Donc deux choses l'une. Ou bien on comprend que le mot Kesef est à prendre à son sens le plus strict. On devrait exclure Shavé Kesef. Ve'i alif miyashiv de Shavé Kesef que Kesef. Et si on dit que non, parce qu'on inclut même les choses qui valent de l'argent, parce qu'on déduit de Yashiv que Shavé Kesef que Kesef. Alors c'est quoi Yashiv? Je vous cite le Tosfot Arashba, qui est un peu parallèle à le Tosfot et qui est un peu plus clair, et qui dit ainsi. Iamrinan de Kol Kesef, Mashma, Shavé Kesef, que chaque fois qu'on trouve le mot Kesef dans la Torah, il faudra comprendre que ça englobe aussi Shavé Kesef, de Yalfinan Miyashiv, le Rabot Shavé Kesef, Baba Kama Davzayin Amudalef. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans Baba Kama? Baal Abor Yeshalem, Kesef Yashiv Live Alav, Ve'amet Yelo. Donc c'est de là-bas qu'on le déduit. À propos, dans le cas dans Parashat Mishpatim, à propos de celui qui creuse un puits et il y a des animaux qui tombent dedans et qui meurent, alors on dit que le propriétaire du puits est responsable. Baal Abor Yeshalem, Kesef. Il paiera du Kesef. Non, j'ai mal groupé. Baal Abor Yeshalem. Baal Abor, il doit payer. Kesef, Yashiv Libala. Le mot Yashiv est complètement trop. Avec à dire, Baal Abor Yeshalem Kesef Libala. Donc le mot Yashiv est venu le rabot avec Kesef que Kesef.
Alors on pourrait comprendre que ce n'est pas seulement dans le cas du bord, c'est valable dans toute la Torah Kula, que soit l'admet. Alors c'est ça ce qu'il dit, c'est une possibilité. Mais si on dit comme ça, I alif mi yashiv, je reviens à mon Tosfot, deuxième ligne de Tosfot, I alif mi yashiv, de Shavé Kesef que Kesef, Afilou Karkanami, alors même quand c'est un terrain aussi, on aurait dû dire que c'est Shavé Kesef. Donc on n'exclut pas de deux choses l'une. Ou bien tu dis qu'on prend Kesef stricto sensu, ou bien tu dis Shavé Kesef, Ke Kesef, Karka c'est Shavé Kesef. Ça doit être transportable comme l'argent. D'où tu sais? D'où tu sais? Yashiv, dans Yashiv, on n'a pas dit ça. Dans Yashiv, on a dit le rabot Shavé Kesef, que Kesef, tous les Shavé Kesef. Donc la Tosfot, on voit qu'il admet que la dracha, elle se fait du verset, là, de Kesef. Ouais, on page tout. Pas comme vous avez cité l'autre Tosfot qui dit que c'est pas de la dracha. Là, il est en train de chercher de quel mot de Kesef, donc c'est une contradiction. Oui. Oui, vous allez dire que c'est pas le même Tosfot, d'accord. Non, parce que là-bas, c'est chez Kala Kodesh. Pour lui, pour ce Tosfot ici, oui, c'est le mot Kesef. Ouais. C'est la dracha, elle est de ce passage, oui. Il n'y a pas d'approximation. Oui, c'est vrai. Comme s'il n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Donc Tosfot semble admettre ici, c'est très possible que, il faut faire l'accord avec Tosfot dans Bokhorot, qu'il y a une dracha dans Torah Kohanim, il y a une autre dracha dans la Gemara. Peut-être, ça peut arriver. Qu'est-ce que je dans Tosfot? Ici, ce Tosfot, il admet que c'est peut-être pas une approximation, qu'il ne connaît pas ça. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Alors, donc, c'est ça la question. Alors, comment ça se fait que d'un côté, on exclut le karka, mais d'un autre côté, on n'exclut pas le Shavé Kesef? Niré le riz, donc réponse du riz. De Yalfinan, Bechlal ou Pratuklal. On fait ici la fameuse règle qu'on connaît, Klal ou Pratuklal, En Atadan, et là que En Aprat. Alors, c'est quoi le Klal ou Pratuklal? Veyasaf, donc là on voit que Tosfot est bien sur le même passouk que Rashi pour l'instant. Veyasaf Chamishito Klal, il rajoutera un cinquième, bon, on ne précise pas avec quoi, donc ça englobe n'importe quoi. Kesef, là c'est Prat. Vehayalo Chazar Vekalal. Alors là, c'est pas Vehayalo, là il y a un nouveau passouk, exactement. Ah oui. Là, il y a un nouveau passouk. Et donc là je ne pense pas que vous ayez un guilion. Et donc, par contre, dans Osvadar, il le dit, Haïnoukra de Vaikra Kavav Tetvav. Ce verset-là, c'est le verset qui parle, toujours dans Parashat Behar, mais pas de celui qui est Magdish Sadeh, mais de celui qui est Magdish Beto. Il y a deux versets pratiquement identiques. Veyasaf Hamishit Kesef Erkecha. Dans une fois, il y a écrit Kamlo, une fois, il y a écrit Vayalo. Et donc, la dracha, c'est la même chose. Et simplement, il semblerait que Tosfot avait la girsa ici de Vayalo, pas de Kamlo. Semble-t-il. Et donc, d'ailleurs, dans Tosfot dans Shabbat, quand Tosfot dans Shabbat, qui est parallèle au nôtre, lui, il cite Kamlo. Kamlo Chazar Vekalal. Et voilà. Le Rechash parle de ça ici aussi. Je crois qu'il dit que. Il cite un autre Rashi. Dans un autre Rashi, il dit aussi Ayalo. Enfin, Ayalo et Kamlo, c'est un peu interchangeable. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un klal ou pratoklal. Donc, Ayalo, ça sera à lui. Ça s'appelle un klal, parce qu'on ne précise plus de quelle façon. Donc, ça veut dire Chazar Vekalal. Et là, on applique la règle. Ma aprat me fourrache. De la même façon que le prat, comment on va traduire le prat? Il y a la règle générale et il y a l'exemple précis. Le cas précis qui est cité par la Torah, c'est me fourrache, kesef, c'est quelque chose qui est bien explicite. C'est savoir, davar à mitaltel, c'est mobile. Vegoufo mamon, intrinsèquement, ça vaut de l'argent. Donc, yatsu karkaot, vavadim ushtarot. Ça vient exclure les sols parce qu'ils ne sont pas mobiles, les avadim parce que, j'ai oublié ça, metaltel, goufo mamon, et puis... C'est comme un champ. Et puis, hein? Le Evet, c'est le statut du champ. Ah oui, peut-être parce que avadim ou kshul karkaot, c'est possible. Et shtarot parce que ça, c'est pas goufo mamon. V'chein mouchar me perek yesh bochor. Et là, Tosfot va encore plus fort. Il dit, et j'ai la preuve de ce que je dis,
parce que c'est ce qui est prouvé à partir de la Gemara dans Bechorot, Daf Nun Aleph. Ditnan, il y a une Mishnah. En podin, on n'a pas le droit de racheter. Il s'agit là-bas de Bechor Adam, Rashi explique. Le Pidyon Abel. En podin, le Pidyon Abel. L'Obe Avadim ne peut pas racheter le petit bébé avec un évêque. Velo Beshtarot, ni avec des documents. Velo Bekarkaot, ni avec des terrains. Velo Beekdeshot, ni avec quelque choses qui sont consacrées. Alors ça, on ne comprend pas. Ça ne veut rien dire. La Gemara elle demande, mais les choses consacrées ne nous appartiennent pas. Comment je pourrais les racheter avec? C'est pas à nous, c'est au Ekdesh. Ou Mefaresh Atam, Gemara. La Gemara, elle explique la Mishnah ainsi. Velo Ekdeshot Becholelu. C'est valable aussi pour les Ekdeshot. Donc Pidyon Aben et Ekdeshot, c'est les mêmes règles. Ou Bechor, Yalif Atam, Beklal ou Pratuklal. Et or, on voit que Bechor, alors c'est d'autres psukim, mais c'est un klal ou pratuklal. Et on voit qu'avec des shots, c'est comme Bechor, donc c'est aussi un klal ou pratuklal. Donc c'est pas mal comme Ochacha, c'est pas mal du tout. V'chen nami, yesh le faresh avec des shots. Donc il est logique d'expliquer les des shots aussi de la même façon. Donc jusque-là, Tosfot s'en est très bien sorti. Donc finalement, c'est pas juste le mot kesef, mais c'est le klal ou pratuklal qui nous permet d'exclure les karkaot. Et donc tout va très bien. Ou miou teima, miou c'est recours à 120 degrés, à 80 degrés, tout était bien jusqu'à présent, et là maintenant on va être très étonné. Maïmi bayale beperekaza'a. Mais dans ce cas-là, après, avec ce qu'on a dit, que si c'est vraiment ce pasouk qui est dit chez nous, qui sert de dracha, comment comprendre la question que la Gemara soulève, beperekaza'a. Perekaza'a, c'est dans Baba Metzia, 4e chapitre, là-bas, la Gemara pose une question. Chomesh, ma'u she'it chalel al gabe karka. La Gemara demande, on a étudié que les Ekdeshot ne sont pas rachetables sur du karka. Est-ce que c'est seulement le keren? Mais on a vu qu'on doit avoir rajouté un chomesh. Peut-être que le chomesh, on peut le payer même avec un karka, ou pas. Est-ce que le chomesh fait partie de la règle ou pas? Voilà ce que la Gemara demande au hasard. Et là, Tosfot dit, je ne comprends pas. D'après ce qu'on a dit, toute la dracha, c'est Yasav, Khamishit, Klal. Donc on est parti du mot Yasav, Khamishit. Donc tout le verset, l'essentiel du Miout, Bechomesh Ktiv, Yasav, Khamishit, Kesefer Kecha. Donc comment on peut poser une question alors que. Donc c'est ça que ça remet quelque part en question tout le Tosfot. Parce que là, on a dit qu'on déduit d'un klal ou prat du verset Veyasav Kecha, qui a été dit sur le Chomesh. On ne comprendrait pas pourquoi la Gemara pose une question sur le Chomesh. Et donc, Tosfot reste Betzarich. Alors, il y a une réponse à cette question de Tosfot, en faveur de Tosfot, je veux dire pour maintenir tout ce qui a été dit, dans le Rechash. Donc, je vous propose de jeter un coup d'œil dans le Rechash. Peut-être même que du coup, on va pouvoir voir aussi d'autres Rechash. Donc, le Rechash, Daf Lamed He Amud Bet. Où est-ce que c'est? Tosfot. Dibour Amatril, Sheikh Hillel. Alors, on va commencer c'est le deuxième que je voulais vous montrer, mais puisque déjà on fait le Rechash, on va le faire en entier. Donc sur la première partie, sur Tosfot avait cité Veyasaf Ramishit Ve'ayalo Chazar Ve'kalal. Iné. Pardon? Veyasaf Ramishit. Où il y a écrit Ramishito? Ah, dans le Tosfot, il y avait. Et lui, il dit Ken Sarir Lomar Ramishit. Le Rechash corrige. Il dit que Ramishito, c'est une erreur, parce que Pasuk, c'est Ramishit. Ouais, Ramishit, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Ken Sarir Lomar. Il faut corriger dans Tosfot. Ramishit et pas Ramishito. Vayalo, Chazar Bekalal. Ine, Kan Bagmara, ou Bechol Durta. Dans la Gemara ici, et dans toutes les autres occurrences de la Gemara, Mevikra de Vekamlo. Akatu Vetzel Magdish Sadeh. Et pas vers Ayalo. Donc là, il est en train de parler de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pourquoi Tosfot parle de Ayalo? Ou Behemet, Kra de Ayalo Mugdam Parasha.
Etzel Magdish Bait. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a un autre farsouk Ayalo, et le Ayalo, il parle de la maison, et il vient avant. On peut se poser la question, pourquoi la Gemara chez nous, elle fait la dracha sur le pasouk de Kamlo, et pas sur le pasouk de Ayalo. Donc ça, c'est une remarque. V'chen Rashi, Baba Batzia, Nundalet, et Vikra de Ayalo. Même le Rashi, chez nous, il a bien dit que c'est Kamlo, et là-bas, il dit que c'est Ayalo. Donc c'est un problème. Il y a les deux psukim, et il y en a un des deux qui est inutile, et donc on ne sait pas lequel. Donc on pourrait dire que Rashi dit une fois l'un, une fois l'autre, pour dire qu'en fait on ne sait pas lequel, mais que ça revient au même finalement. Bref, maintenant on arrive à la fin du Tosfot, le commentaire du Rochash sur la fin du Tosfot. De Sof Adibour, V'ha'ikar hami'ut, b'chomesh ktiv v'yasaf. Teima. Alors lui, il s'étonne de la question de Tosfot. Il va fort. Teima. De ha'kesef erkocha, aïnou keren. Quand la Torah, elle dit, v'yasaf chamishit, kesef erkocha. Il devra rajouter le 5e de l'argent qu'il a donné en contre-valeur. Donc c'est le 5e de l'argent. Donc on a aussi parlé de l'argent du capital. Il donne le 5e du capital. Donc, à Kesef Kocha, à Inu Akeren, Ve'amarkra, de Vechamishito, Yosef Alav. Et la Torah dit qu'il doit rajouter un 5e. Venuchal le Faresh, Dafilu, Bekarka. On pourrait donc dire, le Kesef Kocha, on est d'accord que c'était pas du Karka. Mais le Veyasaf Hamishit, peut-être ça pourrait être même Bekarka. Rak sheyesh ave chamishit kesef akeren. Acheze matzati, là je ne sais pas qui c'est, chez Kidmouni Bezé. Il a trouvé un auteur, mais je ne suis pas arrivé à trouver quelle est l'abréviation de l'auteur qui aurait dit comme lui. Mais, donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, on peut répondre à la question de Tosfot, que ça ne contredit pas. C'est vrai qu'il y a écrit dans le verset chamishit, mais le klal ou prat, il se fait sur kesef. Mais moi, je dis, mais c'est quand même très difficile, parce que le pashtout du verset, le veyasaf chamishit, c'est sur le chamishit qu'il y a écrit le klal. Le klal, c'est veyasaf. Alors c'est vrai qu'il y a chamishit de quoi? Du kesef erkocha. Mais le complément de veyasaf, c'est chamishit. Donc le klal, c'est quand même plutôt sur le chamishit que sur le keren. De quel droit je vais dire, ah non, ça ne va pas sur le chamishit, ça va sur le keren. Donc moi j'étais étonné de la question du recherche. Mais j'ai trouvé un Sfat Emet, j'ai regardé dans le Sfat Emet, le Sfat Emet ne cite pas le recherche, mais il répond lui à la question de Tosfot. Et là ce qu'il dit, c'est quelque chose qui est très fort. C'est que la fin du pasouk, c'est Vekamlo ou Vayalo. Ça veut dire quoi? Il payera et ça sera à lui. Mais nous avons étudié tout à l'heure que En Achomesh Meakev, on ne peut pas dire que le Kamlo se rapporte au Chomesh. Ça sera à lui pour en faire ce qu'il voulait. Même s'il ne rajoute pas le Chomesh, ça sera à lui. Chomesh et no Meakev. Donc on est bien obligé de dire que le Ikar du Pasouk, c'est pas sur le Chomesh, c'est sur le Keren. Alors là, maintenant, là, ce qui me manquait dans le recherche, je l'ai trouvé dans le Sfat Emet. Vous comprenez? Voilà. Alors, on continue. Il reste encore 5 minutes. Juste, j'étais en train de me demander si j'ai pas oublié quelque chose. Un petit instant, est-ce que il me semble qu'il y avait quelque chose auparavant. Ah oui, on a sauté à Rachi. Je me disais, il y a quelque chose qui me manquait. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas regardé. Il y avait un Rachi sur Tavoul Midrabanan. Alors, dans les 5 minutes, donc je rattrape. Bon, je reviens en arrière, je suis désolé. Regardez, vous vous rappelez, on a commencé par ça. On avait demandé, la Mishnah avait dit Velo betevel. On avait dit, mais c'est Pshita. On avait dit, non, on parle ici d'un Tevel de Rabbanan. D'accord?
Regardez, il y avait un Rashi dessus, personne ne m'a dit. Il y a toujours des gens pour me dire, vous avez oublié un Rashi. Vous avez Rashi, Tavul Midrabanan? Vafilu achi mitzvah ba ba'avera chashivla. Parce que qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit que même un tevel de Rabbanan, c'est meakev. Hein? L'obetevel, la Mishnah dit, il ne peut pas être yotza avec du tevel, on ne parle pas d'un tevel classique, ça c'est évident. Même un issour de Rabbanan, ça invalide la mitzvah. Donc c'est le contraire de ce qu'on avait dit avant. Avant on avait dit, de quoi on avait parlé avant On avait parlé du... quelque chose qui était de Rabbanan. Je ne me rappelle plus. Ou alors on l'a inversé, on s'est trompé. Chomesh, non. Qu'est-ce qu'on a vu un instant? Pshita achavetz kena shenatan et hakir natan et hachomesh, hakohanim b'chala betruma. Je crois qu'on s'est trompé dans l'explication, j'ai l'impression. On a cru croire qu'on était Yotse, alors qu'on n'est pas Yotse dans le TV. On a dû expliquer qu'il était Yotse dans le TV de Rabbanan, alors qu'il n'est pas Yotse. On a juste dit le contraire. Non, on a dit qu'il n'était pas Yotse. Hein? On a dit qu'il n'était pas Yotse. Mais on avait dit, mais pourtant Minatora, il est... Oui, justement. Ah, c'était pour expliquer l'Avamina. Ah, on a travaillé sur l'Avamina. On n'a pas travaillé sur la Maskana. Comme Ashvalan que non. Il n'est pas Yotse. Mais comment c'est qu'il n'est pas Yotse? Maintenant, l'Avamina revient, mais Bidoraita, il est Yotse. Alors pourquoi on dit qu'il n'est pas Yotse? Alors, peut-être qu'il n'est pas Yotse que Midrabanan, ça veut dire, ou est-ce qu'il n'est pas Yotse même Minatora? Parce qu'il n'est pas Yotse, le Maasé. Là, il y a écrit Avalo Betevel, même de Tevel de Rabbanan. Alors, est-ce qu'il n'est pas Yotse de Raïta ou de Rabbanan? Regardez Rashi. Aval Betevel de Rabbanan, Afilu achi mitzvah abba ba'avera chashivla. C'est quand même considéré comme une mitzvah abba ba'avera. Velodami le Dmaï. Ah, Dmaï, c'était de Rabbanan, et on avait dit que c'était valable. Ou que d'Amaran, comme on l'a dit plus haut, de Atam, Ashkechan be'etera le Khatrila, comme on avait vu qu'un Ani, par exemple, peut le manger le Khatrila, comme on avait vu qu'il y a des étérim dessus, même a priori, Ilkar, Acha bedi Eved Nafik. Et là, on voit que c'était que bedi Eved. On s'est posé la question, est-ce que Yotse, c'est le Khatrila bedi Eved, le plus haut? C'est bedi Eved. Alors il dit, dans Dmaï, c'est bedi Eved. Parce que comme il y a un din de Khatrila, parfois on peut même manger le Khatrila. Alors là, ici, on peut le faire bedi Eved. Mais Tevel, il n'y a aucun issur, aucun éther le Khatrila, nulle part. Donc là, filou bedi Eved, on n'est pas Yotse. Maintenant, la question est de savoir, quand on dit que c'est mitzvah ba'avera, le Sfatemet se demande, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas Yotse midrabanan, parce que c'est une mitzvah ba'avera midrabanan, ou est-ce qu'on pourrait même dire qu'il n'est pas Yotse d'Oraita, parce que quiconque... Voilà, être notasour. Ça, c'est le paradoxe. Qu'est-ce qui est plus grave? Être over un Issour de Rabbanan ou un Issour d'Oraita? Alors vous allez dire, ben, Issour d'Oraita. Mais non, parce que dans Issour de Rabbanan, vous en faites deux. Parce que tout Issour de Rabbanan, chaque fois que vous transgressez un Issour de Rabbanan, vous transgressez aussi l'interdiction de la Torah de désobéir au Rabbanan. Lotasour minadavar asher yagidu locha yamin usmol. Donc il y a Issour d'Oraita. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on est Yotse de Rabbanan ou Yotse de Raïta? Le Sfatemet se pose la question et il répond que d'après Tosfot dans Souka, la question ne se pose pas, parce que Tosfot dans Souka dit que tout le principe de mitzvah ba'avera n'est que de Rabbanan. Qu'on n'est pas Yotse à mitzvah ba'avera, ce n'est que de Rabbanan. Alors là, ça ne veut pas être de Raïta. Voilà ce que dit le Sfatemet. Alors il reste 2 minutes, j'aurais voulu vous montrer le Maharsha. C'est ça que je voulais, depuis le début, je voulais étudier ce Maharsha. Le Maharsha pose la question suivante. Il dit, Rashi a dit que, pourquoi il n'est pas Yotse? Parce que c'est mitzvah ba'avera. Mais il avait donné un autre, il avait donné un autre argument. C'était le deuxième c'était le Inami. Mais l'autre, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre? Pourquoi il ne cite pas l'autre? Le Vado. Pourquoi il ne dit pas celui-là? Alors on va voir ce que dit Rashi, ce que dit le Maharsha. Maharsha, Perush Rashi, vous l'avez d'Aflamedé Amoudbet, de Perush Rashi, Bedibo Amatri Tavul Midrabanan, Vafilu achi mitzvah abba ba'averahi, aval mishum mishi isuro mishum baltoch al chametz levado, ata yotze, etc. Lo shayach acha, qui va de not avul et la midrabanan. Donc l'argument là, il fonctionne plus. Le premier argument ne marche plus, parce que Midoraita,
t'es yotse, il a t'as le droit de le manger. Donc il n'y a pas le levado. C'est la vamina que j'avais expliqué. On a trop insisté sur la vamina, il fallait m'attaquer en disant oui, alors la maskala, comment ça se fait? Et c'est ça, la maskala, il n'y a pas de. Alors il se pose la question, mais pour Demaï, c'était aussi de Rabbanan. Ou le El Gabé Demaï, alors Chazile, chez Perash Rachim Itama Miché Isuro, c'est aussi de Rabbanan. Alors quelle différence? Haïnou Mishum de Idbe Milta de Sfeka Doraita, de Shema Loïser. Alors voilà la finesse sur laquelle je voulais terminer. Un tevel de Rabbanan, il n'y a rien d'Oraita, aucun rapport avec d'Oraita. Donc on ne peut pas appliquer la règle qu'il faut que si c'est assour encore par autre chose, on n'est pas yotse. Parce que la Torah, il n'y a aucun rapport. Par contre, dans Dmaï, alors qu'on a dit que Dmaï c'est moins grave que le tevel de Rabbanan au final, mais au départ, il y a un safek d'Oraita. Parce que c'est quoi le Dmaï? On ne sait pas si le Hamaretz, est-ce le Hamaretz en question, est-ce qu'il a prélevé ou pas? Alors, puisqu'on ne sait pas, il y a un safek d'Oraita. Alors, comme c'est un safek d'Oraita, donc c'est assour sur le safek d'Oraita. Il y a Ikar Minatora. Alors, bien que Rashi. Alors, moi, j'avais un problème là-dessus, parce que Rashi, lui, la chita de Rashi, c'est comme le Rambam, que safek d'Oraita, midoraita la kula. Mais même si, quand on dit safek la kula, c'est le mot de Dieved. Mais quand je suis placé devant une situation, je n'ai pas le droit d'être méquille dans le safek. Donc il y a un vrai problème de levado. Ensuite, je me suis posé la question, je termine, la question, mais il y a un rov. Ah, c'est ça que tu voulais dire, il y a le rov. Alors là, donc le rov, on lève le Issou d'Oraita. Réponse, c'est la fameuse Hakira. Est-ce que le rov, il y a une Hakira très intéressante. Quand on dit Azina Batarouba, est-ce qu'un rov, c'est Mevarer ou c'est un psak? Vous connaissez cette distinction? Est-ce que, quand on dit qu'on va d'après le Rov me dit que c'est comme ça que ça s'est passé? Oui ou non? Le Rov ne peut pas dire que ça s'est passé, c'est pas parce que j'ai 60 chances de chance. Ça veut dire que quand tu as un doute, tu es posé comme d'après le Rov. Il faut bien décider quelque chose. Alors là, la Torah me dit, s'il y a un Rov, par exemple dans notre cas, tu vas dire que tu as le droit d'être mitnaeg, comme si tu étais sûr que le Hamaretz, il a prélevé. Mais en vérité, tu n'en sais rien du tout. Donc si tu n'en sais rien du tout, il y a un problème de Issour. C'est pas parce qu'au niveau du psa,